c'est quoi le peuple Akan? Il va te dire que le peuple Akan vient du Ghana. C'est un groupe d'ethnies. Et parmi le peuple Akan, il y a plusieurs ethnies. Voilà. Un enfant de CE1 connaît cette leçon de l'histoire des peuples de la Côte d'Ivoire. Un enfant de CE1 ne va jamais vous dire que le peuple Akan, c'est une ethnie. Donc, quand on voit des gens qui disent qu'ils ont des bacs plus et qui se posent, qui s'arrêtent devant une télévision comme ça, j'espère que cette télévision n'est pas trop suivie, hein, franchement. J'espère qu'elle n'est pas trop suivie, parce que si elle est vraiment trop suivie, vous me regardez, parce que vous me regardez tout le temps, c'est vraiment une honte. Arrêtez d'abrutir les gens dans le mensonge. Et je vous rappelle que en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs groupes ethniques. Vous comprenez? Il y a plusieurs. Je vous fais l'histoire des groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs groupes ethniques. Il y a le groupe Koumen, qui est composé des guerriers que je suis. Le groupe Koumen sont au centre-ouest, sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, ça s'entend, ouais, c'est ça. Sud-ouest, centre-ouest et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le groupe Koumen, qui est composé des guerriers. Bon, c'est pas guerrier seulement, du peuple Oué que je suis. Parce que le peuple Oué regroupe guerriers et Wobé. Et des Bété, des Gagou, comme le peuple, l'ethnie des Makosso. Oui, les Makosso et moi, on forme le même groupe Koumen. On vient du Libéria. C'est-à-dire nos origines viennent du Libéria. On est quitté vers le Libéria. Comme qui encore, les Bété, comme le président Laurent Gbagbo. Vous voyez un peu. Je suis du même groupe ethnique que le président Laurent Gbagbo qui est Koumen. Voilà. Les Koumen, oui, parce qu'il y a une, c'est vrai que c'est le groupe Koumen, mais il y a les Koumen qui sont plus au sud-ouest, vers San Pedro, Grand Bérébi. Voilà. Ça, c'est le groupe Koumen. Il y a qui encore? Non, pas les gourous. Qui encore? Les Dida. Voilà, les Dida. Et si j'ai oublié aussi, c'est quelques exemples. Et le groupe Akan, c'est composé des Baoulés, comme Aya Robert. Vous comprenez un peu? Aya Robert est Baoulé, elle vient du groupe Akan. Voilà, c'est un groupe ethnique. Les Akans, c'est un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. C'est pas une ethnie. Non, pas du tout. Les Akans, les Ani, les Adjoukrou, comme Emma Loès. Emma Loès est du groupe ethnique Akan, mais elle est Adjoukrou. Vous voyez un peu la différence un peu? C'est ça. Donc quand une femme s'arrête à la télé, qu'elle dise que oui, le groupe, c'est une ethnie, que les Akans, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire, franchement dit, c'est du pur mensonge. Je peux dire même que cette fille même, elle partait vers l'école. Elle n'est pas allée à l'école. Parce que ça, c'est une ethnie. C'est une ethnie. Ça, les élèves de CE1, c'est-à-dire cours élémentaire, number 1, connaissent ça. Parce qu'on apprend ça déjà à partir du CE1. Donc, venez s'asseoir là à la télévision et puis faire comme si... Non, mais même dis donc, arrêtez de mentir un peu. Je vous ai dit qu'à chaque fois que vous êtes sorti pour mentir, je sortirai pour éclaircir. Oui, moi, quand je partais à l'école, j'étais première en histoire géo. C'est ma matière, je suis une historienne. J'étais première en histoire géo. Ça, c'est ma matière qu'elle a. Première au lycée, j'étais première en histoire géo. Donc, une fille va venir s'asseoir là pour abrutir. Et quand on parle de coutume, vous savez que toujours je parle de la coutume. Voilà. Je parle de la coutume. Voilà. Chez nous, voilà. Le groupe, les Mandés du Nord. On a le Mandé du Nord, c'est-à-dire les Sénoufos, ceux qui sont de la Côte d'Ivoire là-bas, les Malinqués. Et on a les Mandés du Sud, qui sont non, les Gagou là, est-ce qu'ils ne sont pas mandés du Sud? On dirait que les Gagou là, les Lobotés sont mandés du Sud. Hein? Oui, on dirait. Les mandés du Sud sont les Yakuba, les Gouro et autres. Voilà. Après, eux, ils ont fui le Nord. Ce sont des peureux. Donc, ils ont fui un peu le Nord et puis nous ont rejoint vers l'Ouest. Voilà. Les Gagou là, on dirait qu'ils sont mandés du Sud, si je me rappelle bien. Voilà un peu. Donc, en Côte d'Ivoire, ceux qui ont les calebasses, oui, les calebasses, c'est pour le peuple mandé du Nord. C'est pour le peuple mandé du Nord, c'est-à-dire les Malinqués, les Sénoufos. C'est eux qui utilisent la calebasse. On ne va pas au marigot avec une calebasse. Pas du tout.
On ne va pas au marigot avec une calebasse. La calebasse, on la tient en main. La calebasse, elle sert, on boit de l'eau dans la calebasse aussi. On peut faire la calebasse pour trier le riz d'une manière. La calebasse, c'est un accessoire qu'on porte là. Mais on ne met pas l'eau à l'intérieur parce que c'est fragile. Oui, parce que c'est fragile. Sachant faire la différence entre une calebasse et puis une jarre en terre. C'est important. Avec ça, vous allez venir vous asseoir pour dire que vous parlez le français. Vous n'avez aucune connaissance. L'histoire de Marie Moreno, vous traumatrice. Non, laissez ça. Lisez vos livres de Marie Roro. C'est Roro là que vous maîtrisez. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien, laissez ça aux historiens comme nous. C'est la jarre. C'est la jarre. Aucun peuple, aucune calebasse ne va au marigot. C'est des mensonges. Comme oui, c'est une calebasse qu'on prend pour aller au... Tu as allé au village une fois. Tu as fait le village une fois. Tu connais ton village. Quand on prend pour aller au village, viser le marigot. Tu es allé au marigot une fois. Tu es allé au marigot une fois. Mais quand tu sais, on vend. On se voit les gars. Moi, j'ai grandi chez les peuples Akan. Je connais la coutume du peuple Akan. Je connais la coutume du peuple Akan. Le peuple Akan ne va pas au marigot avec une calebasse, pas du tout. Ceux qui prennent la jarre en terre, nous les guerriers, on prend la jarre en terre pour aller au marigot. On charge. Chez nous les guerriers même pendant les cérémonies, parce que chez nous on mange le riz. Dans la jarre en terre là, on met le riz. On appelle ça kodjaye. Guerrier, dites oui c'est ça. Kodjaye. On yaïka. Et puis on fait des cérémonies pour dire, ah, quand tu prends ce genre de riz dans ce genre de jarre en question, on dit, ah, elle est arrivée. Et on a un jarre encore qu'on prend pour aller au marigot. On met l'eau dedans. Et quand tu mets dans la maison, l'eau est tellement fraîche dans la jarre en question. C'est pas une calebasse. Elle est plus fraîche, elle est encore plus douce que quand elle est dans le congélateur. C'est comme ça chez nous les guerriers on fait. Quand on va au marigot là, on met ça dans la jarre bien et puis on dépose dans la maison. Et on boit, elle est fraîche. Moi quand je vais au village, je ne bois pas eau minérale. Quand je m'en vais au village, je m'en vais même au campement. Je prends ma jarre, je la pose sur ma tête et puis je porte mon eau dans la maison. La fraîcheur. Et chez nous, quand tu vas au campement, parce qu'aujourd'hui les villages sont devenus modernes, au campement, la couverture, ce sont des pailles. Ce sont des pailles et c'est cette paille-là qui donne la fraîcheur dans la maison et qui fait que l'eau est bonne et douce. Oui, oui, Koyaï. Koyaï, c'est ça. C'est ça. Yaï là, c'est ça. Donc, quand tu ne connais pas l'histoire d'un peuple, il faut te renseigner avant de sortir du n'importe quoi devant une télévision. Je vous le dis en vérité, en vérité. Vous fuyez vos traditions. Vous fuyez tout. Et après, maintenant, quand vous êtes confronté dans votre travail, dans votre exercice de travail, pour parler, vous êtes perdu. Vous racontez du n'importe quoi. Oui, oui, chez les Akan aussi également. Chez les Akan aussi également. Voilà. Oui, 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 chez les peuples, parce que je vais vous dire une chose. Hein. On a eu un pays qui nous a battus aujourd'hui. Moi, mes origines, ce n'est pas seulement le Libérien. Le peuple guerrier, nos origines, c'est depuis l'Égypte. Quand tu prends l'histoire du peuple guerrier, là, le peuple, ouais, son origine, excusez-moi, c'est depuis l'Égypte. On a immigré, on a quitté l'Égypte quand on a immigré, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent l'histoire du peuple, ouais. C'est pour ça que vous voyez que les guerriers là, on a beaucoup de teint clair, notre peau est un peu truc, on a des teints, on a des traits faits, on ressemble un peu au peul. C'est-à-dire qu'on a immigré depuis l'Égypte en passant par les peuls et puis on est arrivé là, en Côte d'Ivoire. C'est ça l'histoire du peuple, ouais. Donc ceux qui nous ont battus aujourd'hui là, c'est un peu mes ancêtres. Donc quand tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Quand tu ne connais pas ton histoire à toi, tu ne peux pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Il faut te cultiver. Il faut chercher. Il faut avoir l'amour de l'histoire. Vous pensez que quand on finit de faire bon A, bon et B, là, ça se limite là? Non. Parce que quand on arrive, on essaie de notre impression, on est confronté à ce genre de choses. Vous voilà aujourd'hui en train de mentir. Mais je serai là pour dire la vérité. Donc mes chers frères et sœurs, peuple camerounais, gabonais,
Togolais, Béninois. Pour vous qui n'êtes pas ivoirien, on vous a monté à la télévision. Tout ce qui a été raconté là, sur ce côté de calebasse, c'est des mensonges. Sur ce côté de peuple ethnique Akan, c'est des mensonges. Voilà, c'est pas une ethnie. L'Akan, c'est pas une ethnie, mais c'est un groupe ethnique qui est composé, je pense, de 20, parce qu'on a à Djoukou, à Bigui, à Ladja, à Bouré, il y a beaucoup. Paolé, Agni, il y a beaucoup. Dans le groupe Akan, ils sont beaucoup. Donc, encore une fois de plus, on vous a menti. Voilà. Donc, on va continuer. Sans transition mise à part, j'en continue. On va parler de Madora l'exploratrice. C'est ça qui nous ont battu. C'est non, reine. Faut laisser faire de football là à côté. Toi-même, tu sais que depuis que l'Égypte, ils nous frappent toujours. Tu connais ça. Égypte en 2006 là. Drogba allait jouer la raté. Ils ont mis Benoît au terrain. Vous avez oublié. Vous savez que ce sont des grands choses. Vous avez oublié. On a trop joué aujourd'hui là. On a joué beaucoup, hein. Égypte, vous la connaissez. Ça, ils font babadi, hein. Vous allez oublier en 2006. Vous jouez à eux. Si on vient de là-bas, il faut te renseigner bien. Demande bien à ton grand-père, il va bien te parler de ton histoire. Oui. Il va bien te parler. Moi-même qui suis là, mon arrière-grand-mère, elle est Peul. Elle est Peul. Oui, oui, on trouve le peuple Akan au Togo et au Ghana aussi, parce que c'est leurs origines. Le peuple Akan, ils viennent du Togo. En traversant le Ghana, ils ont fui, parce que la reine Abapoku, c'est elle qui a fui pour arriver jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, c'est leurs origines. C'est pour ça que tu vas trouver des Kofi au Togo, au Ghana, un truc de ce genre. Surtout les Ghanéens même. Quand tu prends les Apollo, les Apollo et puis les Ghanéens là, c'est la même chose. Quand tu vas à Assini là, ils parlent, leur langue qu'ils parlent, tu sais pas si c'est du Ghanéen, parce que les Ashanti et puis eux ils se comprennent. Voilà, ils se comprennent beaucoup. Voilà. Moi, j'ai un peu quand même voyagé en Côte d'Ivoire, donc je connais un peu l'histoire de mon pays. Ouais, c'est ça. Je connais un peu l'histoire de mon pays. C'est pour ça que je vous dis que les Guérés et puis les Bamileke, on a une culture. Je ne mens pas, c'est la vérité. On a quand même, on est rapprochés au fait. La preuve en est que la sauce là, la sauce qui tire là, les Camerounais mangent ça bien. C'est le cuit, non? Vous appelez ça le cuit, non? C'est qui tire là. Nous, on appelle ça clé. On appelle ça clé. Ouais, c'est les gens de l'Ouest qui mangent ça chez nous. Et là-bas au Cameroun, je pense que c'est les Bamileke qui mangent ça. C'est qui tire là, le cuit. C'est ça, non? Le cuit. Le cuit, c'est ça qui tire là. C'est ça. Donc, si on regarde bien, on est tous des frères et sœurs. Si on regarde bien. Parce que quand on regarde là où tout le monde est quitté, quand on va prendre l'histoire, on est tous des frères et sœurs. Laissez Égypte là. Je vais vous dire une chose. Hein. On vous dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et que les premiers hommes ont été aperçus en Afrique. Maintenant, quand on prend la Bible, on parle de l'Égypte depuis le temps de Moïse. Ça ne vous dit rien. Moi, là, je vous dis que l'Égypte, là, c'est le... Je peux dire que même c'est en Égypte, là, mais que Adam puis Caïn était. Parce qu'aujourd'hui, les Blancs, quand ils parlent de l'histoire, ils mettent pas blanche en avant. Souvent, les premiers hommes sont les Noirs. Et ça a commencé depuis l'Égypte. Vous comprenez? On vient tous de l'Égypte. Remarquez bien. Allez demander à tous ces historiens, on dit, on vient tous de l'Égypte. On vient tous de l'Égypte. C'est moi qui vous dis ça. Je vous dis ça aujourd'hui, non? Quand vous allez voir, vous allez demander là, aux vrais historiens, ils vont vous dire la vérité là-dessus. On vient tous de l'Égypte. Tout a commencé en Égypte. Baphomet en Égypte. Satan en Égypte. Satan, il est en Égypte là-bas. Vous ne voyez pas les stars américaines. C'est pour ça que moi je ne les suis plus. Hein. C'est pour ça que je ne les suis plus. Vous regardez les stars. Vous regardez les stars américaines qui quittent les États-Unis. Ils quittent les États-Unis. Et puis, ils font les clips en pharaon. Et ils montrent, ils vident des Baphomet. Tout en Égypte. Le peuple d'Israël a été combattu en Égypte. Le serpent qui a donné la pomme à Ève pour manger là, il est en Égypte là-bas. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Les Blancs ne nous ont pas bien dit la vérité. Ils nous blaguent.
Et puis, il nous met ici. Non, l'Afrique, c'est le besoin de l'humanité. Et puis après, il dit que non, Jésus, il est blanc. Ils n'ont pas encore bien dit la vérité encore dessus. Tout a commencé en Égypte. Tout a commencé en Égypte. Et comme Dieu est fâché là, et puis il a créé une autre terre bénie qui est Israël. Moi, je vous dis, regardez seulement. Tout a commencé en Égypte. Qui a le plus fatigué le peuple de Dieu? C'est Pharaon. Baphomet, il est où? Il est en Égypte. Tout, remarquez bien, je vous le dis. Tout a commencé en Égypte. Voilà. Mais Égypte là, vous voyez les stars américaines, quand ils font les clips, un moment là, moi je ne les regarde plus. Hein. Un moment tu vois, il faut les signes, Baphomet, on voit Baphomet, et puis tu vois la star américaine comme Rihanna, elle porte habit de pharaon, ou bien elle habille comme Cléopâtre, elle faut le truc comme égyptien. C'est pas la musique, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Tout est en Égypte. Et nous tous, on vient de l'Égypte. Demandez bien aux historiens, ils vont vous dire ça. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Ils sont contents de mon direct comme ça. Oh, quand tu viens comme ça, ils sont contents. on se cultive, non? Voilà un peu. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Sachez vos origines, c'est important. Quand vous savez d'où vous venez vraiment, il n'y a pas la rate. Voilà. C'est pas ça qui a fait de vous des gens villageois, non. Quand tu connais tes racines, tes origines, et que tu affrontes d'autres cultures encore, tu es instruit, tu es rempli. On ne peut pas te berner, on ne peut pas te blaguer. C'est ça le plus important. Quand je parle, je dis je suis ouais, et je suis fière d'être ouais. Quand je parle, je dis je suis ivoirienne, et je suis fière d'être ivoirienne. Quand je parle, et je dis je suis africaine. Je vais vous dire une chose. Quand j'arrivais en France pour la première fois, qu'est-ce que je portais? C'est ce maillot-là que je portais. Je portais mon maillot orange, blanc, vert, tranquille, avec une petite culotte, avec mes paires de tennis. Je portais mon maillot orange, blanc, vert. Mon mari aussi, il a porté le même. Je fais aussi à mon mari. Ce maillot-là, je fais aussi pour mon mari. Et puis, j'ai mis un bandana, comme je suis chinoise de Arafat DJ. Voilà. Comme je suis chinoise de Arafat DJ, je portais le bandana de Arafat DJ. Je vous jure que de l'aéroport d'Abidjan jusqu'à l'aéroport de Mérignac, ici à Bordeaux, ils étaient tous épatés. Ils étaient fiers. Et j'étais fière de moi parce que j'ai dit, ouais, je suis une Africaine. Je suis ivoirienne. Je suis une Africaine. Et je suis rentrée en tant qu'Africaine. Et là encore, je remercie beaucoup la France. Je remercie encore le Maroc, oui. Parce que le Maroc est le pays, est mon canal. C'est là où Dieu m'a béni. Et la France est le pays où coule le lait et le miel que j'absorbe pour l'instant. Mais je suis africaine. C'est ça qui est la vérité. Je suis africaine et je suis ivoirienne. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Je ne vais pas régner. Non, oui. Non. Oui, wesh là. Je le fais devant des gens parce que je m'intègre quand je suis en face d'eux. Mais quand je suis avec mon frère africain, c'est le français comme ça, le langage comme ça que je parle. Et quand je suis en face d'un guerrier, je parle mon guerrier que mes parents m'ont appris. Ça ne chauffe pas. Voilà. Ah, et je suis en finesse sur ce rien. Méfiez-vous, eux connaissent des ceux-là. Il y a des tout est là-bas. Baphomet, il est là-bas. Baphomet, là, il est là-bas. Donc, l'Afrique a commencé en Égypte. L'Afrique, où il y a les premiers morts. Vous-même, vous voyez que les Égyptiens, avant, là, ils ensevelissent les morts là comme cela. Pour les garder longtemps. On appelle ça momie, non? Ça a commencé là-bas depuis. Mais les Blancs ne veulent pas nous dire la vérité. Bon, on a fini le cours d'histoire, on va continuer. Voilà. Ça m'a fait plaisir que vous avez pris part de ce cours d'histoire en question. Voilà, donc on va continuer maintenant sur Mahadora l'exploratrice. Donc, Mahadora l'exploratrice là. Mahadora. Quand j'ai fini de casser ton papa, la Mahadora l'exploratrice, tu vas réfléchir encore. Tu vas réfléchir encore, Mahadora. Parce que je suis venue te mettre au travail. Ça y est, je suis celle-là même qui garde tous tes plans. Vous savez, quand tout a commencé, il y a une grande dame que je respectais beaucoup. Cette dame-là, bon, je ne suis pas trop de son coaching, mais je la respectais pour son éloquence, sa manière de se divertir, de se prendre, sa manière, surtout sa manière de s'exprimer. Voilà, j'aime beaucoup ça sur cette dame-là en question.
qui est Lady Sonia. Voilà. Une mère, elle peut être ma mère, voilà. Je l'appréciais beaucoup, tranquille. Mais je n'étais pas aussi fan que ça. Mais j'aimais beaucoup. C'est-à-dire, c'est une femme qui est vraiment sûre de ce qu'elle veut. Elle sait où elle va au fait. Et moi, j'aime ce genre de femme en question. Donc, je l'ai beaucoup. Je l'appréciais tranquillement, tranquille. Et subitement, un matin, cette dame n'a pas pris son cerveau. Excuse-moi, hein. Je vais parler comme ça. Désolée. Parce que tu vois un peu le truc ou pas, quand tu te mets dans la boue là, on t'étraîne. On t'étraîne dans la boue. Mais je vais aller mollo mollo. Je ne vais pas trop framponner. Voilà. Donc, Lady Sonia, un matin, se levait. Elle a fait un direct de parabole me concernant. Et je pense que beaucoup de ses abonnés ce jour-là n'étaient pas contents de sa prise de position. Et ils lui ont même fait des reproches. Et j'ai vu dans les commentaires, elle a commencé à dire non, que non, je ne parle pas de choses, mais je parle de moi. Mais il y avait une petite phrase qui a fait croire que tout le monde savait qu'elle parlait de moi. Et ce jour-là, je me suis énervée un peu sur Snap. Je l'ai frapponné un peu sur le mur, puis je l'ai laissé. Voilà, je l'ai frapponné un peu et puis je l'ai laissé. Je dis non, il faut laisser, tu vas voir les choses. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu quand même le courage de m'exprimer face à certaines choses qui se sont passées dans ma vie. Oui, j'ai eu le courage et j'ai encore le courage de parler. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, Lady Sonia, tu es assise là, tu as un mal profond, tu ne peux pas t'exprimer parce que tu as une image à préserver. Parce que tu as des fans qui te regardent. Parce que si tu essaies de t'exprimer en question, oh, on dira, voilà, ton image sera salie. Parce que vous toutes qui êtes là, vous n'êtes pas des bonnes filles, hein? Vous n'êtes pas des anges, hein? Mais vous faites les choses à cause des gens. Pourtant, moi, je fais les choses comme il me semble. Et je vis en paix avec moi-même. Parce que je me libère de tout. Actuellement, il y a AVC. Il y a les maladies bêtes. Tu vas garder ton cœur. Ça va pourrir comme ça. Et puis, ça c'est toi. Tu ne peux pas t'exprimer. Parce que tu t'es donné une image d'une personne exemplaire. Alors que tu es un être humain. Tu vois un peu. Et face à tout ce que tu vis aujourd'hui, tu ne peux pas t'exprimer. Et quand c'est comme ça, on a cette phrase en bouche. Je laisse moi à Dieu. Je laisse moi à Dieu. Voilà. C'est le seul recours qui est là. Pourtant, tu as envie de t'exprimer. Donc, sachez que, peuple du Congo, ça, Ma Dora l'exploratrice là, elle a fait bim dans le corps de Lady Sonia. Actuellement là, elle ne suit plus Lady Sonia. Hein. C'est-à-dire, quand elle a voulu faire sa mythomanie de conférencière là, comme oui, je vais faire comme Lady Sonia, je vais ressembler à Lady Sonia, je vais faire... Tout ça là pour prendre les abonnés de Lady Sonia. Même pas 1 an, 2 mois d'amitié, de causerie. Elle a limé dans les codes de Lady Sonia. Je dis ça. Lady Sonia a pris par lui en même temps un coup. Elle est devenue comme ça un coup. Ça l'a glacé un coup. Donc elle est là. Entre Madora et puis Lady Sonia, il y a le froid. Il y a le froid. Lady Sonia a gagné en tangente. Parce qu'elle se dit que si elle continue de coller son image à cette saleté de Madora là, son image sera détruite à jamais. Madora, c'est elle qui a la plus sale image. Mais quand vous la voyez, c'est écrit, dissociez-moi. Pourtant, son image est très sale. Mais elle essaie de vouloir l'embellir devant les yeux des gens. Donc, Lady Sonia, elle a panchon. Elle a parlé comme mes frères camerounais. Elle a panchon, elle est partie. Elle est dans son coin là-bas. Elle n'a plus à faire Madora. C'est comme ça que vous savez qu'elle est de Sonia qu'elle est là. Elle est dans le milieu camerounais, congolais, ivoirien. Elle connaît un peu. Le Congo, ça circule. Hein. Hier nuit, on était tous là. On était tous là et puis elle faisait mon truc. Et puis quelqu'un a catché un papo. Elle m'a dit de la contacter sur Snap là-bas. C'est quelqu'un hein, qui me donne les informations. Cette personne-là. En tout cas, les informations qu'elle me donne là, beaucoup sont vraies. Voilà. Mais, je vais parler, non. Et puis vous allez voir. Vous allez sentir le fini de ça. Vous allez sentir ça. Parce que j'ai fini de parler là. Dora l'exploratrice depuis sa maison de dinette là, elle va commencer à trembler et puis changer de technique. Elle va changer de technique parce que c'est encore que j'ai vu la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dora l'exploratrice était avec son ex dans le temps, le beau des beaux.
que je surnomme ici le beau des beaux. Le beau des beaux. Elle a dit un jour au beau des beaux. C'est-à-dire, elle a eu une nouvelle amie. Une nouvelle grâce. C'est même pas amie. Par exemple, Dora l'exploratrice, quand tu lui dis bonjour par téléphone, tu deviens son parent. C'est comme ça qu'elle fait. Quand elle veut te sucer là, elle veut sucer ta chair là, elle dit ma grande soeur chérie, les comportements de mendiante là, elle a les techniques pour ça. Elle a les techniques pour ça. Donc c'est comme ça, elle a commencé maintenant à prendre pour amie la fille au pompon. Pas qu'au solo au pompon. Vous connaissez pas qu'au solo au pompon. C'est comme ça que quand 46 ans a eu des problèmes avec ma Dora l'exploratrice, pas qu'au solo pompon a pris ma Dora pour charger comme elle a chargé Dora l'exploratrice comme cela. Elle a chargé comme le drapeau. Elle a chargé. Le congresseur si est doux jusqu'à fatiguer. Yeah, maman. Je dis pas qu'au solo pompon a chargé. Elle a chargé. Elle s'est oubliée elle-même. Sur Snap, sur Facebook, Atalakou n'est pas Atalakou. Je dis que elle a chargé le bagage ici. Elle a chargé le loup bagage ici. Le bagage ici qui est pourri. Le bagage ici qui est empoisonné. Elle a chargé comme un pot. Ma 46 ans, rien de bien dit. Ma 46 ans dit que ce que tu as pris là, c'est pourri, c'est poison que tu as pris. Mais ma pompon, elle ne croyait pas. C'est comme ça que la familiarité commence entre les deux. Et puis maintenant, un matin, ma Dora l'exploratrice, par pitié, on lui a donné du boulot. 30 minutes par... 30 minutes par semaine. Donc, ma Paco Solo pompon, ma pompon Paco Solo dit que comme tu es là, tu ne fais rien. Et que ma 46 dents qui est là, ça bouge ici. Si on n'a arrêté pas ma 46 dents, là, tu vas mourir. Ma 46 dents, elle n'est pas normale. Il faut la stopper. Et tu sais que ma 46 dents, c'est quelqu'un, elle est réglo. Elle n'aime pas. Elle est bien quoi. Elle parle bien. Elle respecte la loi. Donc je vais t'aider. Je vais t'aider pour avoir les documents qu'il faut. Là comme ça, tu vas pouvoir fermer un peu le bout de ma 46 dents. Vous voyez un peu. C'est comme ça pas qu'au solo pompon dit, viens travailler avec moi. Je travaille toujours. C'est vrai que tu n'as pas trop d'importance là. Tu n'as pas de valeur là. Mais viens prendre 30 minutes dans mon temps. C'est-à-dire mon travail que j'ai fait là. Mon travail que j'ai fait là. Il faut venir prendre 30 minutes seulement dedans. Pourquoi on peut dire que non, tu travailles. Là comme ça, on va te signer un petit truc là. Et puis tu vas aller. Et il vous dit que ma pompon Paco Solo a donné son cœur, son âme. De la même manière que ma 46 dents a donné son cœur, son poumon, son âme, son corps. C'est comme ça aussi que ma Paco Solo pompon a donné son âme, son corps. Et puis, c'est comme ça que, arrivé dans le travail là-bas, le patron des programmes de ma Paco Solo pompon, qu'on appelle les capsules de Takam. Les capsules de Takam. Il rentre en jeu. Il commence à dire à ma Paco Solo pompon que la fille si je la veux. Ma Paco Solo pompon dit que la fille si elle a actuellement le beau des beaux. Vous voyez un peu non? Elle a actuellement le beau des beaux. On fait comment? On fait comment? Donc c'est comme ça que ma Paco Solo pompon a commencé à dire à Dora l'exploratrice. Dora, elle explore, elle fait tout. Elle explore avec son pétou. C'est une exploratrice de pétou. Son pétou explore tous les bancs là. Je vous ai dit que c'est la poubelle de sperme. C'est son bon nom qu'elle a. Dora l'exploratrice, poubelle de sperme. C'est son nom qu'elle a. Donc c'est comme ça que Paco Solo allait voir ma poubelle de sperme, alias Dora l'exploratrice, qui lui a dit, ah, capsule de Takam là, il est fan de toi, hein? Elle dit, ah bon? Donc, la voilà maintenant. Quand Dora arrive au travail, c'est comme ça elle fait. Hello? Tu dis quoi?
Puis, les séductions si ont commencé, oh. Elle a commencé maintenant à séduire le monsieur-ci. Parce que là, elle a vu que le beau des beaux a vu que c'est une grande pavloteuse. Et que le beau des beaux est en train de tchakam, il va pas. Donc, ma Dora l'exploratrice, elle a commencé à s'apprêter. Comme je vous l'ai dit, elle calcule tout. Tac, 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 tac. Elle calcule tout. Donc, elle a mis le plan B en avant. C'est-à-dire que si le beau des beaux part, son derrière est shooté. Pendant ce temps, ma 46 dents. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Ça rentre dans le corps de ma Dora. Dora tombe ici. Dora tombe ici. Dora pleure là-bas. Elle pleure maintenant si t'es de ma pompon. Paco Solo. Ma Paco Solo aussi veut mourir. Ils vont tuer Dora. Ils vont tuer Dora. Oh, c'est vrai, mais j'entends ça. Il dit ils vont tuer Dora. Pourquoi ils veulent tuer Dora? Ils vont tuer Dora qui nous reste là. Vous n'êtes pas bien. Pourquoi vous voulez tuer Dora? Ma Paco Solo, elle a fait comme pour les bêter là. Elle a fait comme pour les bêter là jusqu'à ma Paco Solo. A dit que si on tente Dora, elle va aller dans son pays pour nous montrer qui elle est. Elle dit ok. Il dit ok. C'est arrivé là-bas. Ok. C'est arrivé là-bas. Ok. On regarde. C'est comme ça si Dora allait dire à le beau de beau. Ben, tu sais, beau de beau, il y a le capsule de Takam qui me drague. Il dit, ah bon? Oui, oui, il me fatigue. Quand je vais travailler, il me fatigue. Il est là, il me regarde, il regarde mes fesses, tout ça. Ben moi, je fais rien avec lui, hein. J'ai monté au beau de beau. Le beau de beau, oui. Le jour que le beau de beau allait sur la télévision des papatos, là, capsule de Takam ne voulait pas qu'il passe. Ils ont managé. C'est ma papa sur le pampon qui a managé. Pour que le beau des beaux passe. C'est comme ça que le beau des beaux est passé. Capsule de Takam ne voulait pas. C'est comme ça que quand le beau des beaux a pas. Avant même que le beau des beaux ne pas, elle a donné. Dora a donné un coup là-bas. Et elle a dit à capsule de Takam, on va rester ensemble, t'en fais pas. C'est comme ça qu'elle a planifié cette histoire d'agression, de nanana. La fille ici l'a framponnée. La fille ici l'a chicoté normalement comme ses doigts. C'est comme ça que Takam dit, les captures de Takam dit, ne t'en fais pas. Je vais te faire déménager. Mais avant de parler, avant que je ne continue, est-ce que vous connaissez qui est ta capsule de Takam? La situation matrimoniale de ta capsule de Takam, vous connaissez? Je vais vous dire ça ce soir. Capsule de Takam là, il est marié, c'est un polygame, il a 2 femmes. Il a 2 femmes. En temps normal là, quand tu vis en France, que tu as les papiers ici là, tu ne dois pas faire la polygamie. Mais il a une femme ici en France et puis il a une femme au Cameroun. Capsule de Takam là. En tout cas, capsule de Takam, je vais mener mes enquêtes. Si je vois ta femme si, j'ai dit qu'en été ça va chauffer. En été ça va chauffer. En été ça va chauffer. Parce que j'ai affiché que les photos comment bien. J'ai affiché non. Vous avez confirmé moi. C'est-à-dire en été là, on va continuer les enquêtes. Quand je reçois les photos de ta femme, et là je te parle. Je te parle. Par la vidéo si tu vas la voir. Tu vas la voir. Le jour que je vois la photo de ta femme, oh, je l'affiche. Et puis je t'aime là depuis. Tu vas me trouver ouf. Le jour que je vois, je l'affiche. Non, pignon. Elle sera exposée. Non, pignon. Ta vie sera sur internet. Non, pignon. Avec ton vrai nom et ton vrai visage. Fais-moi confiance pour ça. J'ai dit, été, ça a chauffé.
Ça a chauffé été. C'est-à-dire qu'en été là, je vais t'afficher toi. Ils vont voir ton visage, le vêt de ta femme et les bêtises que tu fais actuellement dans le dos de ta femme. Et Dora qui donne un exemple, qui couche avec le mari d'autrui, qui est maîtresse. Elle peut s'asseoir ici pour nous dire qu'il faut développer ton gars. Il faut chercher ton jeune gars et puis vous allez avancer. C'est une pineuse de mari des gens. Dora, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas chercher pour toi. Tu ne peux pas chercher pour toi. Et puis, Dora, je vais te dire quelque chose. Tu es minable. Parce que tu es carte pour une sous-location. Tu es carte des gens pour une sous-location. Tes amis qui font comme toi, qui sont les sugar daddy. Jean Takam là, capsule de Takam là, c'est ta part de sugar daddy qui est là. C'est ta part de sugar daddy qui est là. Marie Mororo là, c'est ce qu'elle t'a appris, non? Elle t'a appris à chercher sugar daddy, non? C'est ta part. Tous tes amis gagnent les milliardaires sugar daddy. Et puis il leur donne une vraie maison. Il paye une maison pour eux. Toi, on te met dans sous-location conseil. Le gars, s'il n'a pas eu ton respect. Le gars, s'il n'a même pas eu ton respect, on te met dans sous-location coincée. Où il n'est même pas fichu de payer ta salle à manger. Tu n'as pas télévision à terre. C'est-à-dire qu'il t'a donné 2 télévisions. Et puis tu es assise. Même le lit, tu ne l'as pas changé. Tu es parti encore avec le même lit. Dans ta nouvelle maison de coincérage. Dans ton appartement étudiant. C'est quelle part de sugar daddy qui donne appartement étudiant à une fille qui est Mungu? Et puis c'est même pas pour dire que non, voilà une maison, j'ai payé en ton nom. Voilà ta maison, elle les papiers. C'est sous location que tu donnes encore. Ya maman, tu fais pitié. T'as pas de sugar daddy ici. C'est fini, oh. Parce que j'ai fini de parler là. Ça prend la toile. Tu me connais, non? Parce que quand moi je casse le papier là, ça prend partout. Et quand ça prend partout, tu es coincé encore. Donc je vous explique maintenant. On va continuer. On va continuer. Donc c'est comme ça, capsule de Takam, il prend l'appartement étudiant de Dinette là pour donner à Dora l'exploratrice. L'appartement est au nom de la société de la télévision Popato. C'est au nom. C'est au nom de la société. Voilà. Donc c'est là, il a mis Dora et sa troupe. Qui fait comme ça? Par Mbemba. Par Mbemba. Donc, Dora a commencé maintenant à séduire le monsieur-ci. Vous savez que Dora, elle envoûte les gens. Dora envoûte les gens, mais son envoûtement, après, ça finit. D'ici 2 mois, là, ça va finir dans yeux de Takam. Takam est envoûté à elle, là, mais ça va finir bientôt. Mais quand il casse les papeaux, là, ça finit toujours. Quand il casse les papeaux, quand il a commencé à frapper sur le beau de beau, c'est écrit dans ses yeux. Vous me connaissez, non? Quand il boit au béni, là, vous savez, au béni des lois au Dieu. Et quand il commence à boire au béni, là, il est frappant dessus, là, ça finit. Il faut t'apprêter. En été, il est framponné sur Takam. Il est framponné sur lui. Ça va pas chauffer. Takam, il te prévient. Oh. Capsule de Takam, il te prévient. Capsule de Takam, tu es prévenu. Où tu es là, enlève tes pieds là-bas en même temps. Tu seras délivré bien propre. Tu seras délivré propre. Donc, le Congolais dit que ma pompon sol. Ma pompon sol. C'est elle qui les a mis en contact. Ma pompon sol a donné 30 minutes dans son heure. Dora commence à mougouette, capsule de Takam. Dora va prendre la place de ma pompon sol. Je dis que c'est loup. C'est loup. Ma pompon sol qui a donné sa poitrine, son cœur, son poumon. Qui a donné sa poitrine, son cœur, son poumon dans la télévision Mbrakata là. Des papatos de Paris là.
Dora dit à Capsule de Takam que elle, là, elle veut avoir son émission à elle. Ça y est, elle ne veut plus être elle ne veut pas être à côté. Genre, où on lui donne des ordres, où Maman Pompon lui donne des ordres, elle doit dire ce qu'elle doit faire. Elle dit, elle ne veut plus travailler sur l'ordre de quelqu'un. Elle veut, elle, son émission, qu'elle-même, elle va présenter en entier. C'est-à-dire, là, ils n'ont qu'à prendre, parce que Maman Pompon seule, on dirait qu'elle a 3 jours. Bon, je ne l'aimerais pas bien. Elle a lundi, mardi, mercredi, vendredi. Bon, elle a Maman Pompon seule à ses émissions. Donc, elle dit, ils n'ont qu'à diminuer les heures de Maman Pompon seule là, pour lui donner, c'est-à-dire la moitié des heures. Comme ça, elle va faire son émission. Si vous avez bien écouté la dernière fois, hein, où on l'a envoyé pour dire, viens manger un peu là. Elle fait comme ça. Eh ben, c'est mon émission. Elle a combien déjà? Eh ben, c'est mon émission. Si vous avez Maman Pompon seule, non? Maman Pompon seule, elle a comme ça. Elle a comme ça. C'est chaud à l'aile là. C'est chaud actuellement. Dora veut prendre la place de Maman Pompon seule. Elle veut sa propre émission. Donc, elle veut imposer à Capsule de Takam de lui trouver une place où elle sera à elle-même. Elle sera elle-même sa patronne. Elle sera plus sur les ordres de Pompon seule. Vous comprenez un peu? Elle sera plus sur les ordres. Donc, voilà le palabre qu'il y a entre les deux actuellement. Vous connaissez où? Vous connaissez Maman Pompon seule? Elle parle où? Ça parle. Ça parle, ça roule, c'est venu me trouver. Tang! Donc voilà le coup d'état que Dora veut faire à Maman Pompon seule. Voilà le coup d'état que Dora veut faire à Maman Pompon seule. Comme Dora Mougou maintenant avec Capsule de Takam que leur patron, elle veut prendre la place de Maman Pompon seule. Ils n'ont qu'à diviser les heures de Maman Pompon seule pour lui donner aussi. Elle veut avoir sa propre émission à elle. Toi, tu n'as pas papier. Vous voyez les gens, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit que il ne faut pas aider les gens. Quand ma 46 ans est sortie là, elle a dit que je vais vous prévenir. Parce que ma 46 ans a vécu là. Elle est venue pour vous dire, faites attention. Faites attention à Dora, que Dora est très dangereuse. Mais, comme toi, tu as Ruth Gabriel, comme tu as quelque chose à faire là, je vais te bloquer. Tu vas aller loin pour faire tes occupations. Voilà, tranquillement, tranquille. Tu as trop à faire, donc quitte mon direct. Voilà. Comme tu refuses de partir, je te bloque. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, elle veut prendre la place. Elle veut faire coup d'état. Là où on l'envoie pour dire, viens manger un peu, on l'a pris par pitié. Par elle, tu n'es rien. C'est étant là-bas que tu as eu ton petit récépissé. Quand tu partais me travailler là-bas, tu n'avais pas de, tu n'avais aucun papier. Tu n'avais rien sur toi. Tu étais sans papier. C'est étant là-bas qu'en novembre, là, ils t'ont donné un récépissé. Et puis ils t'ont donné une petite place. De dire, tu travailles. Mais tu veux créer les problèmes à la dame. Celle qui un jour s'est donné sa poitrine à toi, qui t'a défendu sur les réseaux sociaux, qui a fait tout pour toi. Tu veux la trahir aujourd'hui. C'est toi, tes longs yeux là, ça ne connaît pas, ça ne va pas. Il y a des petits jouets, c'est ton mauvais fond là qui va te faire chuter. C'est ton mauvais fond qui va te faire chuter. C'est ton mauvais fond là qui te fait chuter. Quand on fait du mal à quelqu'un, on regarde dans votre visage. Quand tu regardes maman seule là, tu peux lui faire, tu peux prendre ta place. Tu peux. Tu peux avec elle. Tu peux avec elle. Tu peux avec elle. Quand tu regardes maman Pompon sort, tu peux avec elle. Tu peux avec elle. Je t'ai parlé, il dit que c'est avec nous les enfants qu'on a joué avec toi. Mais ailleurs, ils ne vont pas jouer avec toi. Ils ne vont pas jouer avec toi. Moi, je suis beaucoup sentimentale. Je peux rire, mais ça me fait de la peine. Peut-être des gens te considèrent. Ils te donnent une place. Et toi, comme une gourmande, comme une sorcière, tu veux prendre sa place. Tu veux tout détruire. Tu es en train de mettre la merde. Ça y est, là où ils étaient, ils avaient vraiment l'attente entre eux. Hein. Tu veux mettre la merde là-bas. Tu veux mettre la merde pour tout détruire. Pour t'imposer.
Tu es qui même d'ailleurs? Ma cunette, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Mais sache que hein, j'ai cassé ton papo. J'ai cassé ton papo pour prévenir les gens. Parce que tu sors avec un homme marié. Tu as dit ici que les gens n'ont qu'à chercher les petits gars pour avancer avec eux. Mais tout d'un coup, subitement, tu danses avec un homme marié. Et tu penses que tu es arrivé. C'est pour ça que tu penses que tu es assis. Genre, tu as un peu sur quelque chose. Mais tu n'as pas de peu sur quelque chose. C'est moi, j'ai fait le travail pour toi. Il a détruit ça encore. Avec mes propos. Il dit, il a affiché propre. Et t'es là, ça ne va pas connaître. Ça ne va pas connaître. Actuellement là, je vais demander à mes éléments de m'envoyer la photo de la femme du monsieur. Et il a framponné là-dessus. Il a framponné l'oude. Tu me connais où? Regarde seulement. J'attends un petit truc là. Dès que tout est clair, net, point là, tu as confirmé à moi. Il a couru à toi. Il a couru à toi. Elle les audios, elle les preuves. Tu me connais non? Quand il fait ça ne chauffe pas. Il a couru à toi les preuves. Pour l'instant, on s'amuse. Les gens vont comprendre. Mais quand ça va arriver là, je vais courir avec toi toutes les preuves. Il a mélangé à toi. Tu me connais non? Donc dès maintenant, change de technique. Va demander pardon à maman Pompon Sol. Et puis il faut te reconnaître. Et puis maman Pompon Sol, il faut faire attention. Il faut faire attention maman Pompon Sol. C'est ce que je disais au beau des beaux. Et il m'a entendu. Il faut faire attention. Prends tes distances maintenant. Elle va venir te blaguer. Elle va venir faire les sentiments pour toucher ton cœur. Parce qu'elle sait là où il faut te toucher. C'est une fille là. Elle est maligne là-dessus. Elle sait que tu l'aimes beaucoup. Elle va te prendre par les sentiments pour te blaguer. Elle va juste te blaguer pour bien te préparer. Il dit que maintenant, il faut limiter tes distances. De la main que tu es dans ton coin d'une manière, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça et puis tu avances. Elle n'a qu'à venir avec tous les sentiments qu'il faut. Il faut dire oui, tu as compris. Mais tu restes sur ta décision comme ça et puis tu es prête aussi. Parce que c'est comme ça qu'elle fait pour avoir les gens. Elle, quand elle te parle à un sentiment et puis tu la comprends là. Après, elle vient te rouler et puis tout se retourne sur toi. Et puis on te fait passer pour la mauvaise. Le jour que tu t'assois ici et puis tu fais passer Maman Pompon Sol pour la mauvaise là, je sors et puis je défends Maman Pompon Sol. Pas il y a le dossier en main. Je sais que tu veux faire du mal à Maman Pompon Sol et je ne vais pas accepter cela. Je te dis en même temps, je ne vais même pas sortir pour rire, pour venir rire à Maman Pompon Sol, pour me moquer d'elle. Le jour que je vois que tu veux rendre Maman Pompon Sol en méchante femme comme tu fais avec moi, où tout le monde s'est retenu contre moi aujourd'hui là, je sors et puis je vais défendre Maman Pompon Sol. Tu me connais non? Tu connais ma défense? Tu connais? Tu connais? À cause de moi, à cause de moi, il y a des blogueurs. Il y a des blogueurs. Il y a le nombre de blogueurs qui sont nés à cause de moi seul. À cause de moi seul, les blogueurs. Plus de 15 blogueurs qui sont nés en décembre 2021 à cause de moi. Ce n'est pas l'homme pour moi. Je suis il y a numéro 9. C'est moi. À cause de moi. Tout ça pour pouvoir me mettre à terre. Mais rien. La lionne se calme quand même peu. Mais quand elle sort. Tu connais. À cause de moi. Il y a eu la naissance. Il y a eu la naissance de plusieurs blogueurs. À cause de moi. Ben, tu peux pas. Et ils sont des plaisantins. Tu peux pas et ils sont des plaisantins. Il n'y a pas l'homme. Et si prête. Tu connais. Il faut souffler un peu. Il faut souffler un peu. Mais le jour que... Il faut... En tout cas, je te garantis et tu me connais. C'est ça que sont tes muscles. Et puis quand il te parle là, tu exécutes. Il n'y a pas. Quand il te parle, tu exécutes. Ben, tu n'es rien. Tu es juste une manipulatrice. Tu es une personne qui calcule tout. Tu as aussi tombé bas que ça. Aller coucher avec le mari des gens. Aller coucher avec le mari des gens. Juste pour un appartement en dinette. Juste pour un appartement en dinette. Tu couches avec le mari des gens. Tu n'as pas honte. Tes amis là, quand ils couchent avec le... T'as pas de sugar daddy là. C'est ça. C'est même pas le fondateur même de la télévision Mbrakater, c'est le directeur.
C'est même pas fondateur. T'as pas de sugar daddy là, c'est là. Tu as faim, girl. Girl, tu as faim. T'as pas de sugar daddy là, c'est ça qui est là. Où on te met en sous-location encore dans un appartement. On prend un appartement au nom de la société, tout. Et puis on te met dans une sous-location. Dans un appartement étudiant. Dans un appartement dinette. Et tu es une fournière, ça, genre, t'as trop reçu d'une manière là. Hey, il n'y a pas de temps à manger chez toi actuellement. Ta télévision est par terre. Un vrai homme, un vrai sugar daddy, comme tu l'as dit, ça peut être 1 million, non? 1 million est petit, mais parce que 1 million, ici c'est 1500 euros, c'est petit. Un vrai sugar daddy, ça paraît de 10 000 euros. En temps normal, là. Et il y a Doka Série. Quand elle est venue accoucher ici en Europe, tu n'as pas vu l'appartement dans lequel elle était? Tu n'as pas vu son appartement où elle dormait? C'est-à-dire son mari ne vit pas en Europe. Lui qui l'a enceinté là, il ne vit pas en Europe. Il est en Afrique. Et puis il dit à sa femme, va en congé. Va accoucher en France. Et puis elle vient accoucher en France dans un quartier luxueux de la France, de Paris. Et puis avec un vrai appartement, tout était là, meuble, table à manger, machine à laver, tout était posé. Ça l'attendait. C'est ça on dit le vrai sugar daddy. C'est ça on dit le vrai sugar daddy. Toi, t'as pas de sugar daddy là. C'est baignoire qu'on t'offre. Appartement est baignoire. Avec les lavabos de la préhistoire dans les toilettes. T'as pas de sugar daddy là. Tu n'as même pas comme machine à laver chez toi à la maison. T'as pas de sugar daddy là. Tu mets micro-ondes sur le plan de travail. Si t'as pas de sugar daddy là. T'as pas de sugar daddy là. Ta télévision est par terre. Tu as une téléphone. T'as pas de sugar daddy là. Depuis que ton ex que tu appelais Gawa est parti là. Il t'a même pas connu un fonds de commerce pour vraiment te gagner. C'est quel genre de sugar daddy ça? Pas tu ne vends plus gain, tu ne vends plus rien. T'as pas de sugar daddy là. Ça fait que tu deviens cunette. Tu deviens ma escroc. Non, la fille elle est insulte propre. Et télécommande en tasse. Troisième, numéro 3. Il va pleurer encore ce soir. Il va bien m'insulter. Je suis dans mon 115. Je suis dans mon 115. Je suis dans le 115 ou pas? Ils vont prendre la vidéo, ça va partir. Attendez, on va faire des pauses. Ma vidéo a parti. Attendez, je vais parler de mes produits. Même Sylvia, depuis 6 mois, il fait mon commerce. J'ai encore fond de commerce. Je vends toujours mes produits. Toi, t'as pas de sugar daddy là. On va continuer. Tu n'as pas fond de commerce. Bon, mes chers frères et sœurs, bonne arrivée sur mon live. Peu importe partout où vous voyez mon live en question, que ce soit sur WhatsApp, sur YouTube, parce que généralement, j'ai beaucoup de clients qui m'écrivent sur YouTube, qui m'appellent Noa Sylvia. On a vu ton direct sur YouTube, j'ai vu ton direct sur Facebook, voilà. Donc si vous me suivez, il y a ce produit-là en question. Le thé pour toilette intime pour la femme. Ça vous nettoie propre, ça vous resserre le jessica, ça vous rend doux au lit. C'est-à-dire quand vous partez au lit avec monsieur en question, voilà, vous devenez douce. Vous avez un goût à l'intérieur. Et tous vos problèmes de pète blanche, mauvaise odeur, ça enlève. Voilà, ça enlève ça proprement dit et sans problème. Voilà, ce produit en question, quand vous lavez là, je vous jure, vous devenez femme. Vous devenez une très bonne femme avec une très bonne odeur. Tous ceux qui me suivent ici, hein, la plupart, beaucoup ont déjà acheté mon produit et quand ça finit, ils achètent encore. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ce sont des plantes.
Il y a 6 à l'intérieur. J'enlève pour vous montrer. Voilà. C'est comme des thés. Voilà. Il est comme ça, comme du thé. Et vous faites bouillir dans 1,5 litre d'eau pendant 7 à 8 minutes. Et puis, vous faites votre toilette intime, elle ça bien. Ou encore, vous buvez. Ce produit-là, il est vraiment très bon pour la femme qui vient d'accoucher. Tu as une femme qui vient d'accoucher, il faut le prendre. Ça va te resserrer. Ça te donne tout. Tu auras une très bonne saveur vaginale. La femme, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas un médicament. Mais il retient beaucoup l'homme. Il permet que l'homme puisse vraiment avoir le goût du pétou. Le pétou. Voilà. Et quand vous prenez un... Il a dit que c'est vous qui faites malin sur votre mari dans la maison. Vous laissez le gars et puis il court derrière vous. Ça chauffe.